Salut tout le monde, merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on va parler des pochoirs et des masques, de les petites façons comment on peut les utiliser. Vous allez voir, c'est simple et c'est magnifique. OK, alors me revoilà avec, nos pochoirs et nos masques. Alors il y a différentes formes de masques et de pochoirs. Alors vous avez ce format-là et vous avez comme ça. Voyez-vous la différence? Ici, vous avez des formes à l'intérieur du cadre. Puis ici, c'est le bout de plastique qui est au complet, qui est le masque, qui est un masque ou pochoir. Je pourrais même pas vous dire lequel est lequel, mais en tout cas, c'est que ça fonctionne différemment. Celui-là, c'est comme si c'était la forme du plastique qui fait le tout, tandis qu'ici, c'est vraiment l'intérieur. Alors, fait que ça, on commence. Il y a différentes façons d'utiliser les masques et les pochoirs. Vous avez, bon, je vous l'ai montré dans une ancienne chronique, au niveau du masque, on a les couleurs. Alors, regardez ce que ça donne. On peut jouer et faire. Ça n'a pas donné un bon exemple. Mon exemple n'est pas bien bon aujourd'hui. Attendez, on va recommencer. Bougez pas. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Bon, regardez. Bon, là, on le voit. Alors, voyez-vous ce que ça a donné? Alors, ça, c'est avec le masque. Ensuite de ça, au niveau du couleur en spray. Ensuite de ça, comment on peut travailler le masque? On peut le travailler avec de la modeling paste. La modeling paste, il y en a dans différentes compagnies. Ici, moi, j'aime bien travailler avec la Finabert. Par contre, il faut faire attention parce qu'elle sèche vite. Il faut vraiment s'assurer que votre pot, il est bien fermé après l'utilisation. Alors, au niveau d'un masque ou d'un pochoir, comment ça fonctionne? Alors, on prend ça comme ça. Alors, souvent sur une page, on va regarder, on a fait des masques. Avec un masque, on a fait de la couleur. Et là, on peut ajouter, parce que la modeling paste, bien souvent, à la base, c'est blanc. Mais on peut la colorer également. Alors, je pourrais prendre des gouttes de ça ici et le mélanger avec la modeling paste. Et ça pourrait donner un genre de bleu, alors tout simplement. Mais bien souvent, on le travaille en blanc. Je ne sais pas, c'est de la façon qu'on le travaille le plus souvent. Alors, voyez-vous, alors là, je prends une spatule et je vais étendre la modeling paste sur notre masque. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment une belle façon. J'adore travailler la modeling paste de cette façon-là. Alors, voyez-vous, ça, c'est une autre technique pour utiliser les masques. Une autre technique que j'aime beaucoup, c'est la technique utilisée avec de l'angle distress. Alors, on va tasser ça ici, faire un peu de place. Les angles distress avec les pochoirs ou les masques, c'est vraiment le fun. Alors, les angles distress, vous avez le gros format ou le petit format. C'est sûr que ceux-là sont bien le fun, sont pratiques, sont tout petits, ça se range bien. Et ça se travaille avec, on appelle ça j'ai perdu le nom. Alors, on a un genre de dauber ici avec le bout du doigt. Regardez, ça se passe au bout du doigt. Il y a une petite éponge, alors on peut travailler notre feuille. Et vous avez cette petite bidule-là dont j'ai perdu le nom. Alors, vous l'avez, moi je l'ai en rond, j'aime mieux travailler en rond. Il y en a qui l'ont en carré ou en rectangle. C'est vraiment une question de goût. Alors, comment on travaille avec un masque? Alors, regardez, je vais vous montrer ça. Alors, je reprends une autre sorte de masque ou de pochoir. Avec le dauber, ça se fonctionne comme ça. Alors, vous pourriez seulement tapoter comme ça sur votre masque pour aller chercher la forme voulue. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ou tout simplement avec ça ici. Ça, j'adore. C'est vraiment cet outil-là. Alors, regardez, on va y aller dans le mauve pour vous montrer quelque chose de différent. Alors, on y va comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ça ici, ça s'achète. Alors, quand vous achetez cette petite bidule-là, c'est Ranger qui fait ça. Et puis, vous avez toujours le petit rond qui vient avec. Excusez-moi, le rond. Et vous en avez plusieurs, là, parce qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur angle distress et ils le serrent en dessous pour chaque couleur. Alors, voyez-vous comment c'est fin? Ils se mettent un genre de petit velcro ici pour garder toujours la mousse, toujours la même couleur, l'utiliser ensemble. Alors, donc, ce que je fais, c'est que j'installe ma mousse et je vais aller tapoter mon encre. Alors, je peux aussi bien le travailler en rond comme ça pour travailler le bord de mon papier. Regardez. Ça fait rien que faire un genre de dégradé sur le bord. J'adore cette méthode-là. Voyez-vous ce que ça fait? Je vais vous le rapprocher. Regardez comment c'est beau. Ça fait vraiment un effet fini.
Ensuite de ça, vous pourriez le mettre avec votre masque. Ça s'utilise un petit peu comme avec le dauber. Alors, regardez, on l'utilise comme ça. Regardez comment ça donne. Et certains aussi, on peut même le faire en dégradé. Regardez, pour les besoins de la cause, là, je vais vous montrer comment on peut travailler ça. Alors, on y va comme ça. On commence avec une couleur. On va avec une couleur. Et idéalement, il faudrait changer le petit mousse. Mais là, pour les besoins de la cause, là, je vais y continuer comme ça. Et on continue l'autre moitié. Puis, on empiète un peu sur l'autre couleur qu'on a fait. Regardez le résultat. Ça fait vraiment un effet de fondu au niveau des couleurs. C'est magnifique l'effet que ça fait. Alors, c'est la technique des encres au niveau des pochoirs, comment les travailler. Dans une autre technique, une autre chronique, je vous montrerai comment le faire. Mais c'était les petits trucs du jour. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vous souhaite une belle journée. Ciao!